Aujourd'hui, on va résoudre un cas concret d'entreprise avec Excel. L'objectif est de vérifier si un salarié s'est connecté pendant sa période de congé obligatoire. Dans ce fichier, on a deux onglets. Dans le premier onglet, on retrouve les périodes de congé des salariés, le nom des salariés, la date de début de congé et la date de fin de congé. Dans le deuxième onglet, on a l'historique des connexions, avec les dates auxquelles chaque salarié s'est connecté. Le principe est simple. On va croiser ces deux bases pour vérifier s'il existe une connexion comprise entre la date de début et la date de fin du congé. Pour faire ce contrôle, on va utiliser la fonction nb.science parce qu'on a plusieurs critères à vérifier et qu'on veut compter le nombre de connexions pendant cette période. On a trois critères à respecter. Le nom du salarié doit correspondre, la date de connexion doit être supérieure ou égale à la date de début de congé, et la date de connexion doit être inférieure ou égale à la date de fin de congé. Concrètement, on va donc compter le nombre de connexions qui respectent ces trois conditions. Si le résultat est supérieur à 0, cela signifie qu'il y a eu au moins une connexion pendant les congés. Si le résultat est égal à 0, tout est conforme. Maintenant, on construit la formule. On tape égal nb.science. On sélectionne la plage des salariés dans l'onglet des connexions, parce qu'on veut compter uniquement les lignes qui concernent le salarié de la ligne en cours. On indique le critère salarié, c'est-à-dire la cellule qui contient le nom du salarié dans le tableau des congés. À ce stade, Excel comprend déjà, compte uniquement les connexions de cette personne. Maintenant, on sélectionne la plage des dates de connexion, supérieure ou égale. On ajoute l'opérateur de concaténation, le signe « et ». Il sert à assembler le critère supérieur ou égal avec la cellule qui contient la date. Puis je sélectionne la date de début de congé du salarié. Donc Excel lit en réalité quelque chose comme date de connexion supérieure ou égale à la date sélectionnée. Ensuite, on reprend une deuxième fois la même plage des dates de connexion. Pourquoi la même plage? Parce qu'on veut lui appliquer le deuxième test. On applique cette fois le critère inférieur ou égal. Et on compare la date de connexion à la date de fin de congé. On met inférieur ou égal entre guillemets, l'opérateur de concaténation, et on sélectionne la date de fin de congé de la ligne salarié. Excel va donc compter toutes les lignes où le salarié correspond, et si le résultat est supérieur à 0, il y a eu au moins une connexion pendant les congés. Égal à 0, aucune connexion détectée, donc tout est conforme. Et voilà, maintenant tu connais une nouvelle fonction Excel, nb.science, une fonction très utile pour analyser des données et vérifier plusieurs conditions en même temps. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger gratuitement les 3 premiers chapitres de mon e-book et si ça t'intéresse, tu recevras également un code promo par email pour accéder au e-book complet. L'objectif de cet e-book est de t'aider à acquérir des bases solides et être plus à l'aise au travail et gagner en confiance dans ton utilisation des outils comme Excel. Tu y trouveras aussi un chapitre dédié aux méthodes d'apprentissage pour comprendre comment apprendre plus efficacement et progresser plus vite, quel que soit le domaine. Et enfin, un chapitre mindset pour t'encourager et te mettre dans les bonnes dispositions pour apprendre et avancer. Abonne-toi et commence dès aujourd'hui.